Bonjour, donc merci beaucoup. Enchantée, Annie-Claude Rainville. Donc, je suis effectivement enseignante et étudiante à la maîtrise. Je vous envoie dans le chat un lien Google Drive qui vous permettra d'avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça peut vous être utile pour les différents outils que je vais vous donner. Donc, bienvenue. Je m'appelle Annie-Claude Rainville, je suis étudiante à l'UQTR. Aujourd'hui, la présentation que j'ai faite avec vous, c'est une présentation en collaboration avec mes deux directrices de maîtrise, donc Sonia Lefebvre et Sylvie Ouellette. Donc, Madame Lefebvre est présente ce matin. Merci beaucoup d'être là. Le titre de ma présentation, c'est « L'utilisation de la tablette numérique pour soutenir le développement de la créativité chez les élèves du primaire ». Ce que je vous présente, c'est le résultat du long processus de ma maîtrise en éducation. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est autant des outils pédagogiques que quelques notions scientifiques qui entourent mon essai. Donc, pour vous permettre peut-être de refaire dans votre classe qu'est-ce que j'ai créé à l'aide de mon essai. Donc, c'est parti. Et voilà. Donc, un court plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous dire quelques mots sur moi, quelques réflexions de groupe, bases théoriques ainsi que les bases pédagogiques de mon essai, la SEA, quelques résultats, la conclusion, ainsi qu'une courte période de questions. Donc, qui je suis? Je suis une enseignante au primaire en 5e année. Donc, ça fait 7 ans que j'enseigne et j'ai gravité de la maternelle jusqu'à la 6e année. J'ai enseigné toutes les années, mais précisément, depuis que j'ai signé mon poste, je gravite autour de 4e, 5e, 5, 6. Et je suis, en fait, j'aurais pu changer le mot, là. Je ne suis plus étudiante, j'ai gradué cette semaine à la maîtrise en éducation. Donc, voilà, c'est qui je suis. Maintenant, si on continue. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est une première réflexion. Je vais vous envoyer dans le chat un lien pour répondre à un WooClap. La question est la suivante. Est-il possible de développer la créativité des élèves via l'utilisation des TIC? Donc, malheureusement, je suis désolée, je dois sortir de la présentation pour pouvoir me rendre sur Internet. Donc, voilà. Je vous envoie le WooClap et je vais à l'instant l'activer. Et je vous demande de répondre à la question. Donc, il y a 3 possibilités. Oui, non, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, jusqu'à présent, la réponse est assez, assez unanime. On pourrait tourner aux alentours du oui, hein, effectivement. On voit les chiffres monter. En fait, cette question-là, vous allez être capable d'y répondre par vous-même à la fin de ma présentation. Mais effectivement, si on se penche sur cette question-là, c'est probablement possible avec ce que j'ai fait avec mes élèves. Bien, moi, c'est mes élèves. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Donc, effectivement, probablement que c'est possible. Maintenant qu'on a répondu à la question, je veux savoir comment est-ce que c'est possible de développer la créativité des élèves par l'utilisation des TIC. En fait, ce que je vous demande, c'est de répondre par des courts mots. On va se créer un nuage de mots, puis on va regarder ce qui en ressort. Je viens de vous envoyer le lien dans la conversation. Donc, je vais vous laisser le temps. Tâche ouverte, effectivement. Le numérique, l'implication, oui, ça demande une implication assez, assez importante. La liberté, effectivement, un engagement. C'est quelque chose que je vais traiter aujourd'hui, l'engagement des élèves. L'organisation, absolument, absolument. Surtout, entre autres, là, au niveau de la manipulation des outils, parce que parfois, il peut arriver des petits pépins. Donc, ça bouge beaucoup. Plusieurs réponses. La planification, effectivement, la collaboration. Ça a demandé de ma part une collaboration avec une autre classe, effectivement. Des tâches ouvertes, absolument. De la participation, absolument. Collaboration, oui. Des ressources, absolument. Je vais vous en donner aujourd'hui. Je vais vous donner des ressources que j'ai utilisées pour faire ma maîtrise. Autoriser l'erreur. Effectivement, c'est magnifique. Ça fait partie des concepts de la créativité. Super. Pédagogie par projet. Absolument. C'est un projet sur plusieurs semaines que j'ai réalisé avec les copains.
Ça, faire confiance aux élèves, absolument, parce que donner de la liberté aux élèves, parfois, on peut avoir peur de perdre le contrôle, mais je vous dirais que ça s'est bien passé, le lâcher prise. Oui, les laisser aller dans le projet, les laisser essayer, effectivement. Les iPads, oui, effectivement. Les tâches signifiantes, je suis d'accord. Super, donc c'est vraiment toutes des très bonnes réponses. On pourrait en écrire pendant longtemps, mais je vais continuer ma présentation, puis je pense que ça va vraiment bien englober tous les mots qu'on voit à l'écran. Donc, je vous représente le tout. Donc, je passe quelques minutes pour vous expliquer les bases théoriques de mon essai. Donc, j'ai utilisé le concept de créativité, le concept d'éthique. Par TIC, on parle de technologie de l'information et de la communication. Créativité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question d'art. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on n'est pas capable d'utiliser un pinceau ou faire autre chose qu'un bonhomme allumette, qu'on n'est pas créatif. En fait, si je ne me trompe pas, tout le monde ici fait partie du monde de l'éducation et vous faites partie des professions qu'on considère comme créatives. Pourquoi? Parce que la créativité, c'est de la résolution de problèmes. Et dans le monde de l'éducation, de la résolution de problèmes, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours, je dirais même à tous les minutes pour résoudre plusieurs problèmes. Donc, vous êtes tous et toutes créatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la créativité, il n'y a pas de définition universelle chez les chercheurs. Ça va vraiment être modelé en fonction du domaine dans lequel elle est utilisée. Donc, la définition ne va pas être pareille en psychologie, en économie. Ça va être complètement différent de celle qui est en éducation. Par contre, les chercheurs s'entendent sur un point. Elle permet à l'individu de s'exprimer dans sa singularité et ses spécificités. Du côté d'éthique, la définition va dépendre des valeurs et des perceptions des chercheurs. Et ce qu'on dit, c'est que ça va être profitable lorsqu'elles sont utilisées pour réaliser des apprentissages. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, pour les bases pédagogiques. Donc, moi, vu que je faisais ma collecte de données, donc ma recherche dans une classe au primaire, ce que je devais faire, c'est absolument baser les notions que j'étais pour enseigner sur le PFEQ. J'en étais obligée. Donc, pour rejoindre mes deux concepts de créativité et de TIC, j'ai utilisé les compétences transversales, mettre en œuvre sa pensée créatrice et exploiter les technologies de l'information et de la communication. Ici, on parle de mettre en œuvre sa pensée créatrice. Donc, pensée créatrice et créativité, c'est un peu la même chose, je vous dirais. Là, les chercheurs ne sont pas capables de différencier les deux. Donc, dans le cadre de ma recherche, on les a utilisés comme synonymes. Et maintenant, j'ai aussi utilisé les 5 types d'engagement des élèves face aux technologies de Romero et Hall. Je vais vous les expliquer brièvement. En fait, ces 5 types d'engagement des élèves face à leur utilisation des outils. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier type et le deuxième type, les enfants sont vraiment passifs devant la technologie. Donc, on parle ici, mettons, le premier type, consommation passive, d'écouter une vidéo sur YouTube, la consommation interactive, de répondre à un questionnaire, disons, comme NetMath sur Internet. Par contre, quand on arrive au niveau 3, 4 et 5, on parle vraiment d'engagement plus prononcé des élèves envers leur utilisation des TIC. Le troisième type, création de contenu, les élèves vont chercher à réaliser une tâche à l'aide des technologies. Donc, par exemple, vont utiliser un texte, Word pour écrire un texte. Le quatrième type, même chose. Par contre, les élèves vont créer à l'aide des technologies en équipe. Et le cinquième type, c'est la même chose, créer en équipe à l'aide des TIC. Par contre, on veut que notre création ait un impact dans la société. Par exemple, écrire un texte sur ce qui va se retrouver sur le site web culturel de notre ville. Donc, on veut que l'élève ait un impact dans sa communauté. Pour ma part, ce que j'ai utilisé, c'est le 4e niveau, donc la co-création de contenu. Maintenant, donc, je vais vous expliquer les séances, donc la collecte de données que j'ai réalisée avec les élèves. J'ai en fait, vu les élèves pendant une période de 10 à 12 semaines, parfois 1 heure ou 1h30.
une fois par semaine. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des bandes dessinées à l'aide de tablettes. Donc, ce que vous avez ici, ce sont les titres des 10 séances que j'ai réalisées avec mes élèves. Donc, les 3 premières, on était dans l'appropriation des tics. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a exploré les notions des bandes dessinées et des droits d'auteur. Première séance, on ne sort pas tout de suite les tablettes. Par contre, on essaie de comprendre comment sont les bandes dessinées. Donc, différentes notions telles les bandes, les vignettes, les flacteurs, les personnages, la police, d'écriture et compagnie. Deuxième séance, on a exploré le monde des bandes dessinées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la bibliothèque municipale. J'ai emprunté plus de 60 BD qui permettaient vraiment de représenter tous les types de bandes dessinées. Parce qu'effectivement, les enfants vont connaître peut-être celles qui sont plus américaines ou européennes, donc c'est-à-dire Garfield, Lucky Luke. Par contre, maintenant, les mangas sont plus populaires, mais il y a les mangas, les romans graphiques, il y a plein d'autres types. Et là, on a fait une table ronde, on a regardé les bandes dessinées, on les a comparées pour regarder qu'est-ce qui était les similarités et qu'est-ce qui différait. Au niveau de la troisième séance, on a fait l'exploration des applications. C'était la première fois que je remettais les outils aux élèves et je leur proposais une série d'applications que je vais vous présenter plus tard qui pouvaient leur permettre de faire des bandes dessinées. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que je ne leur ai pas expliqué comment ça fonctionnait pour les applications. Je leur ai donné une tablette, puis je leur ai dit, maintenant, vous essayez de savoir, d'explorer, de comprendre quelles sont les différentes fonctions des applications. Ensuite, à la quatrième rencontre, nous avons formé des équipes et nous avons fait des réflexions sur leur bande dessinée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont réfléchi sur les lieux, sur les personnages, sur leur récit, qu'est-ce qui était pour se passer dans leur histoire. À la cinquième séance, on a fait le scénarimage et la préparation. Donc, j'ai demandé aux enfants de me faire un plan clair de chacune des cases qu'ils étaient pour réaliser à l'aide de la tablette parce que puisqu'ils étaient en équipe de 3 et qu'il y avait juste une tablette, on voulait que le travail soit proactif, qu'il n'y ait pas de perte de temps avec l'outil. Aux séances 6, 7 et 8, nous avons créé nos bandes dessinées. Et c'est les séances 4 à 8, on était vraiment dans l'utilisation d'éthique pour effectuer une tâche. La séance 9, c'était la présentation des BD à la classe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les outils. On a fait une table ronde et on a regardé les résultats des bandes dessinées de tout le monde. Et la dixième séance, ce sont les élèves qui ont décidé de ce qu'ils voulaient faire avec les résultats qu'ils avaient faits. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est faire un midi technologique. À l'extérieur, on a installé des îlots. Chaque équipe avait un îlot avec l'outil ainsi qu'une paire d'écouteurs et présentait au reste de l'école ce qu'ils avaient réalisé. Donc, les dernières séances, on était dans l'évaluation de l'efficacité de la technologie. Ce que je vous présente ici, donc s'approprier, utiliser et évaluer, ce sont les composantes de la compétence transversale sur l'éthique. C'est ces composantes-là qui m'ont permis de faire un fil conducteur à travers ma SAE. Et pour ce qui est de la compétence transversale sur la créativité, puisque la créativité, c'est pas quelque chose qui est linéaire, on a fait ressortir les points saillants de la compétence et on les a associés, en fait, là, à chacune des composantes de la compétence sur l'éthique. Maintenant, je suis allée un peu trop vite. Ce qui était important pour moi, c'est que vu que je voyais ces élèves-là 1 heure ou 1 heure et demie par semaine, je voulais qu'ils aient un fil conducteur qui pouvait leur permettre de bien suivre chacune des séances. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé un journal de bord de l'élève. Dans la version Google Drive que je vous ai envoyée dans le chat, si vous cliquez sur le titre, vous allez avoir la version PDF du journal de bord. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit, c'est moi qui l'ai fait. Et vous avez les références des images à la fin. Vous pouvez le garder, le conserver si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ici, au début, ce qu'on avait, c'était des pages pour prendre des notes. Ce qu'on voulait, c'est que les élèves prennent des notes sur les notions des bandes dessinées, sur les notions des droits d'auteur et sur les titres de bandes dessinées et sur des notes sur les applications. Donc, à noter ici que, ça m'a fait bien rire, là, mais puisqu'il n'y avait pas de ligne, donc c'était quelque chose de très libre, les enfants
ont eu beaucoup de difficultés à prendre des notes au début parce que là, ils ne savaient pas s'ils avaient le droit d'utiliser juste des petits mots, juste des petites phrases. Donc, ici, on a utilisé ça ici vraiment comme les premières pages comme référence. Ensuite, les pages suivantes, nous avons réalisé une tempête d'idées, si vous voulez, pour réaliser la bande dessinée. Cette page-ci, la page, c'est le récit, c'est les étapes du récit narratif. Donc, on l'a utilisé pour vraiment venir décrire chacune des étapes de leur histoire. Et les petites pages ici, des lapins crétins, c'était les pages qu'on a utilisées pour faire le scénario-image. Dans la première colonne, les enfants devaient me faire une courte description de ce qu'était leur case et à côté, devaient faire un bref croquis noir et blanc de leur case parce que je voulais qu'il y ait le plan vraiment papier avant de le réaliser sur les outils. Et ensuite, je leur avais laissé une liste à cocher vierge. Ce que je voulais, c'est que les enfants me disent s'ils avaient besoin de matériel pour réaliser leur bande dessinée. Je vous explique. Comme vous allez pouvoir le voir plus tard, il y a des élèves qui ont décidé de prendre des photos. Donc, est-ce qu'ils avaient besoin de costumes? Est-ce qu'ils avaient besoin de matériel d'art plastique? Donc, je leur ai demandé ce qu'ils avaient besoin pour qu'ils les aident dès la première séance de création. Et à la fin, effectivement, vous avez les références de mes images. Je les ai mis parce que ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on a abordé les droits d'auteur lors de la première séance ici, c'est quelque chose qui a marqué les enfants parce qu'on dirait que dans leur tête, ce n'est pas quelque chose qui existait. Donc, ils utilisaient les images, la musique qu'ils trouvaient sur Internet sans donner les références. Et là, depuis ce temps-là, vous allez voir dans les bandes dessinées, ils les ont écrites, leurs références. Maintenant, les applications suggérées. Ce que je peux vous dire ici, c'est que moi, j'ai fait ma collecte de données dans les bandes dessinées il y a quelques temps. Ce qui a, les applications qui sont ici, c'est celles que j'ai utilisées. Si vous cliquez sur chacune des images, vous allez avoir un lien dans App Store ou dans Google Play qui va vous mener au site pour télécharger l'application. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous décidez de faire des bandes dessinées avec des iPads dans une classe, peut-être que ça mériterait de faire une courte recherche. Parce que probablement que depuis que moi, je les ai faits, il y a d'autres applications qui sont arrivées dans les moteurs de recherche qui pourraient être aussi pertinentes pour faire des bandes dessinées. Donc, ceux-là, ce sont toutes des applications qui sont gratuites. On est en éducation. Je ne sais pas où vous êtes, mais par chez nous, l'amour est dans le prix, donc l'amour est dans le gratuit. Donc, on utilise tout ce qui est gratuit. La principale application que je vous suggère, c'est celle-ci, c'est Book Creator. Pourquoi? C'est celle que j'ai utilisée avec les élèves pour apporter. Donc, c'était comme un point de chute des autres applications pour venir faire le montage de leur bande dessinée. Pourquoi? Extrêmement simple d'utilisation qui pourrait être utilisé avec des maternelles comme des sixième années. Extrêmement simple, gratuite. Et à l'intérieur, il y a un lecteur qui permet de lire les phrases. Donc, avec les petits, ça peut être intéressant. Aussi, on peut télécharger en mode PDF les bandes dessinées donc, ou le livre qu'on crée et le faire déjà téléchargé pour que ça fasse comme un livre. Donc, 2 pages sur une page avec le milieu qu'on broche et on fait déjà des petits. Donc, celle-là, c'est vraiment la principale que j'ai utilisée. Je vous la conseille. Puis, sous chacune des applications, vous avez ce qu'elle peut faire, donc transformer des photos, faire du montage vidéo, faire du dessin, faire des personnages de bande dessinée et compagnie, faire de l'enregistrement, faire des vidéos. Maintenant, je vais vous montrer quelques types de bandes dessinées qui ont été créées par les élèves parce que vous allez voir que c'est allé un peu dans tous les sens. C'est ce qu'on voulait aussi parce qu'on voulait que les élèves explorent autre chose que les bandes dessinées qu'ils connaissaient. Donc, par exemple, ici, j'en ai qui ont été réalisées à l'aide de dessins. Ce que les élèves ont fait, c'est qu'ils ont fait des dessins sur des feuilles de papier, les ont pris en photo et ont fait le montage avec l'application.
comme c'est ici. J'ai des élèves qui ont trouvé des dessins sur Internet ainsi que des images et les ont utilisés pour faire du montage. Donc, l'histoire de Paul ici, le petit chien. Comme c'est ici, avec son ami le chat. Ils ont utilisé des dessins qu'ils ont trouvés, des images qu'ils ont trouvées sur Internet. On fait le montage par la suite. Et ce que je peux vous montrer, c'est qu'à la fin, il y a les références des images. Ici. Voilà. Donc, à la fin, ils ont vraiment écrit où ils avaient trouvé leurs images. J'ai des méthodes mixtes. Donc, parfois, des dessins. Donc, des dessins faits à l'aide de la tablette, des images trouvées sur Internet avec référence. Et plus loin, on va voir qu'ils ont aussi fait des dessins sur papier, ils ont pris en photo. Puis, cette équipe-là a opté pour la bande dessinée qui ne contient pas de paroles, simplement des dessins. Ensuite, j'ai une équipe qui a utilisé une séance photo pour faire des bandes dessinées. Donc, elles ont pris des photos d'elles-mêmes, les ont transformées à l'aide des applications et ont fait le montage sur Book Creator. Donc, comme c'est ici. J'ai des élèves qui ont fait des romans graphiques. Donc, c'était une équipe de garçons qui a décidé de faire une histoire sur le hockey. Donc, on a utilisé une page, une image, quelques mots. Donc, plus comme un roman graphique. Et j'ai des élèves qui ont fait des mangas. Encore avec des chats et des pogs. Je pense qu'ils en avaient... il y avait plusieurs amis qui aimaient les mangas, donc ils ont fait des histoires de chats et de chiens parce que dans les mangas, c'est assez commun. Donc, ça, c'est les différentes options qui ont été faites par mes élèves. Maintenant, je vais vous parler de quelques résultats de ma recherche. Ce que les séances ont démontré avec les élèves, c'est que lorsqu'ils s'approprient l'éthique, ils sont persévérants et réceptifs. Là, en ce moment, ce que je vous montre, c'est vraiment les résultats saillants, c'est vraiment les résultats les plus forts de chacune des compétences, des composants de la compétence transversale sur l'éthique. Donc, lorsqu'ils s'approprient persévérance et la réceptivité, lorsqu'ils utilisent l'éthique pour effectuer une tâche, encore une fois, persévérance, processus de résolution de problèmes et être réceptif. Processus de résolution de problèmes, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'ils vont l'utiliser autant de fois nécessaire que pour résoudre un problème. Donc, ils vont trouver des solutions, ils vont essayer de trouver des solutions jusqu'à temps qu'ils soient capables de résoudre leurs problèmes. Et à la fin, encore une fois, donc évaluer l'efficacité de l'utilisation de la technologie. Les enfants se trouvent persévérants et réceptifs. Donc, je vous montre ça ici. Ce que je peux vous dire, c'est que pour les élèves, pour qui c'était peut-être plus difficile, les élèves qui sont plus faibles, être persévérants et réceptifs, ça peut être parfois peut-être plus difficile. Par contre, quand on a fait les séances, ça n'a pas été un problème. J'avais des élèves qui voulaient toujours participer, qui me croisaient dans le corridor et qui me disaient « Hey, Madame Anne-Claude, on se voit quand cette semaine? Parce que là, j'ai hâte de faire des bandes dessinées avec toi, ça va être le fun. » Donc, ça n'a vraiment pas été un problème quand j'ai fait les séances. Maintenant, pour la conclusion, écoutez, ce que ma recherche démontre, c'est que c'est possible de soutenir la créativité des élèves en utilisant l'éthique et que la persévérance et la réceptivité aux idées sont les résultats saillants de ma recherche. Et ce que je veux vous montrer à la fin, c'est une citation de Carcentier et Collin, qui sont des chercheurs assez populaire en éducation et du côté de la technologie, qui dit la chose suivante: l'usage pédagogique et réfléchi des technologies agit de façon positive sur la réussite éducative. Donc, ce qu'on désire, c'est que lorsqu'on utilise l'éthique en classe, on veut qu'il y ait un apprentissage et qu'il y ait une réflexion qui a été faite, en fait, derrière ça. Donc, on veut que les élèves vraiment soient en action face à la technologie. Donc, avant les questions, je veux juste vous montrer à la fin de ma séance, vous avez toutes les références de mon PowerPoint.